Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome d'Amiens pour cette nouvelle émission Quintet Flash, un Quintet Plus au trot. Et ici c'est un événement puisque c'est la première étape du GNT. Le Tour de France des trotteurs démarre ici dans le Nord avec une épreuve réservée à des chevaux âgés de 5 à 10 ans. La distance ici c'est 2900 mètres, 2 poteaux de départ, des éléments d'expérience. On va voir un petit peu qui va attaquer fort ce GNT 2025. Les bases avec le numéro 7, Alma d'Almer, qui est une nouvelle fois confiée à Eric Raffin ici, avec des ambitions évidemment, pieds nus, et elle est régulière, et pour moi ici c'est la première chance. Le numéro 8, Jingle Dupont, il devrait profiter de sa position au premier poteau pour pouvoir s'illustrer. C'est un cheval qui fait preuve d'une belle régularité, il aura encore la confiance de son entraîneur Nicolas Bazir. En plus, il est pieds nus, donc tous les feux sont au vert. Le numéro 1, Jaguar Marancourt, il n'est pas en tête avec des ambitions légitimes ici, surtout jugé sur sa forme et son entente avec Gabi Gelormini. Les opposants avec le numéro 15, Ed Darling, l'engagement est sur mesure, il se présente ici pieds nus, il va profiter dans ce lot, et je pense qu'il peut rendre les 25 mètres. Le numéro 2, Guerrier Castellet, il retrouve Mathieu Abriver avec qui ça fonctionne plutôt bien, la distance ne lui posera aucun problème, donc on peut le retenir. Le numéro 11, Futur du Chêne, très bien engagé dans cette épreuve, il va profiter de sa position en tête pour s'illustrer, je pense. Cheval les pieds nus et prêt à briller pour son retour sur la piste de Vincennes. Le numéro 6, Cindy de Gire, peu importe sa configuration de ferrure, le cheval devrait jouer les premiers rôles ici dans cette épreuve, surtout qu'il part devant, donc voilà, avec 25 mètres d'avance sur certains concurrents qui ont une belle chance. Mon coup de poker, c'est le numéro 9, Yes We Can, déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. Il se présente ici avec des ambitions face à cet engagement qui est plutôt intéressant. Après, pour lui, c'est juste une question de sagesse. Donc s'il est sage d'un bout à l'autre du parcours, il a une très belle chance. Les outsiders avec le numéro 14, Jakarta des Prés, il est bien placé dans cette épreuve, mais il doit montrer autre chose sur ce qu'il a fait de mieux. Plus pour moi ici, on le verra plus pour une place. Il a un bel engagement au monté le 18 mars, mais bon, ça l'empêchera pas de s'illustrer quand même ici. Le numéro 16, Grindedwald, bien engagé, mais il doit un petit peu rassurer dans ce lot. Et il est peut-être aussi mieux à Vincennes, mais quand même sur sa qualité, vu aussi la qualité de l'engagement, on va le surveiller. Le numéro 4, Gai Matin, il a l'avantage de partir devant avec des ambitions légitimes, mais il lui aura plus une place, évidemment, barré par certains concurrents. Le numéro 5, Hockfeller du Mel, il a des moyens, mais il devra montrer autre chose quand même à l'athlète, donc plutôt en fin de combinaison. Le numéro 10, Inshot Jocelyn, il est bien placé, il va se présenter déféré des postérieurs, c'est pas mal ainsi. Dans cette configuration-là, il est surtout sa rentrée fin janvier, il lui aura certainement fait un petit peu de bien. Le numéro 3, Off Pont-Vautier, il peut profiter de partir en tête, mais il sera plus à voir en retrait évidemment dans une combinaison élargie dans cette épreuve. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Kyriel, pas simple ces derniers temps pour elle, elle devra montrer autre chose ici. Le numéro 13, Anna, elle doit rendre les maîtres ici et prépare des engagements sous la selle, c'est sa spécialité de prédilection évidemment. Elle a une course d'ailleurs le 18 mars qui se profile sur l'hippodrome d'Anguin. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus d'Amiens, c'est la première étape du GNT à ne pas manquer surtout. Moi je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.